Bien sûr. Yud Zayin Amoud Aleph. On reprend Darish Rabbi Akiva, on l'avait déjà fait, mais juste je le relis. Darish Rabbi Akiva, vous vous rappelez? Ish veisha zachu shrina benehen. Lo zachu esh khaltan. Rappelez-vous. Donc on avait dit Rabbi Akiva. Ish veisha. On avait dit pourquoi Rabbi Akiva, lui, il a pu dire un tel enseignement. On avait ramené, rappelez-vous, le dernier cours qu'on avait fait dans la Gemara. L'histoire de Rabbi Akiva et Rachel, c'est l'exemple d'un couple extraordinaire. Elle avec la paille. Donc il dit Rabbi Akiva, Ish veisha, un homme et une femme, Zachou, s'ils ont le mérite, et ils vont Bederech HaYeshara, dans le terrain de la Torah, entre eux aussi, Shrina Benehen. Alors Shrina repose parmi eux. Lo Zachou, si c'est pas, ils vont pas le Derech HaTorah entre eux, Bederech HaYashar entre eux, Esh Khaldan, donc le feu les dévore. Amarava Ubdeisha, dit femme Ideish. Et la Gemara dit que le feu de la femme, il est plus grave, et il consume le couple plus vite que le feu de l'homme. Parce que quand ça vient de la femme, le problème vient de la femme, le problème, il est plus chaud que quand ça vient de l'homme. Ma'eta ema, quelle est la raison? Aïe mitzarev, aïe lo mitzarev. Parce que quand tu écris le mot Isha, Esh, il est écrit en entier directement. Il n'y a pas le nom de, il n'y a pas une lettre de Dieu entre les deux. Esh, directement. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Donc Esh. Alors que Ish, il y a le Yud au milieu qui fait quand même tampon. Donc lorsque c'est la femme qui s'énerve, lorsque c'est la femme qui n'est pas dans les Chayeshara, et le problème vient de la femme, le feu dévore beaucoup plus vite chez l'Oneda. On continue, messieurs. C'est l'homme qui a le tampon. Allez, arrête. Amarava, Mipnema, Amra Torah, Ave Afar les Sota. Rava vient et dit pourquoi est-ce que la Torah elle a demandé d'amener du Afar dans l'eau de la Sota? Lama. On avait fait les cours en long et en large. Rappelez-vous le tableau de Rabbi Raphaël, et je tiens à le souligner. Magnifique ce tableau. S'appelle la Hanava, il connaît sa place. Sans transition. La Gemara elle vient et dit Zachta Yotse Mimena Ben Ki Avram Avinu Dirtibe Afar Vaefer. Lo Zachta Tarzor le Afara. Pour te dire que si la femme elle est théora, elle n'a pas fait la Avera, et finalement elle a bu, alors elle aura le mérite que d'elle sortiront des garçons comme Abraham Avinu. Comme Abraham Avinu. Comme Abraham Avinu. Qui a dit Ani Afar va faire. Afar, rappelez-vous toutes les sougiotes qu'on a vues, est-ce que c'est l'Afar, c'est le faire, c'est pas l'Afar, Afar va faire. Lozarta, si Chazé Shalom elle a fait la Avera, et elle boit l'eau, Tarzor le Afara, elle redeviendra automatiquement de la poussière. Darish Rava. Rava, il a été Doresh. Bisrar Shamar Abraham Avinu Vanochi Afer Baefer. Par le mérite qu'Abraham il a dit sur lui. Là, vous êtes là, vous dites rien, ou comme si des bœufs. On avance. On va pas interrompre. Poussière et cendre. On écoute. Quoi? Comme on parle de poussière et Afar va faire poussière et cendre. Donc on compare à lui. D'accord, ouais. On écoute, là, c'est tout. J'étais presque. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose qui nous a échappé? Ouais. Ah. Non, mais tellement flagrant, quoi. Non? Vous pouvez répéter la question? Darash. C'est quoi? Lorsqu'Abraham il a dit, Abraham il a dit, Ani Afar va faire, c'est quoi? Par rapport à quoi il a dit ça? Par rapport à Je suis de la poussière, je suis de la cendre. Et donc? Un Nava? Voilà! On commence la Hanava, on est en plein dedans. Hachem il nous aime. On n'a pas... Mais Hachem il nous aime. Et Tola. On est dans le sujet de la Hanava et on commence la Gemara, on s'est arrêté sans faire exprès bien sûr. On parle de Hanava. Réveillez-vous. Évident, parce que vous n'avez pas... Ça veut dire qu'Akadosh Borou il attendait notre limoud. C'était clair. La tienne. Akadosh Borou il attend notre limoud. C'était clair. Akadosh Borou mitave mi limoudenu bezrat Hashem. On est là. Darish Rava Bisrav Shamar Avramenu Ve'anochi Afar Ba'efer. Par le mérite qu'Abraham a dit, je suis de la poussière et je suis de la cendre. Et donc il a marqué ici une marque d'humilité. Zachou Banav Leshte Mitzvot. Alors on a eu, nous, ces enfants, le mérite d'avoir 2 mitzvot. Efer para, ve'afar sota. Les cendres de la para pour Se purifier d'un mort. Et afar sota et le afar de la Se purifier de l'adultère. Et c'est vrai. Se purifier de l'adultère, soit elle meurt pas. Voilà, ok, mais c'est pas, on n'a rien bénéficié de ça. Si, parce que sinon il n'y aurait pas eu de Capara, il y aurait eu. Ah non, le Capara elle meurt, mon frère, il n'y a pas de Capara. Si, mais si elle est coupable. C'est un moyen de découvrir le poteau rose, c'est tout, il n'y a pas de. Mais c'est On n'a rien reçu en héritage. On n'a rien reçu en héritage. Mais pas du tout. Ça s'ouvre un couple.
Si elle est innocente. Il a fait mon sadique, il a fait mon Il y a sadique. plus de cas d'innocence que de cas de culpabilité. Et on va voir la Gemara, elle va dire, il n'y a pratiquement pas eu de cas de sota. On a dit que même si elle ne se fait pas, ça peut être décalé de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quoi Fruit Torah, tolé là. Ou bien même si son mari il a fait le mariole, ça marchait pas. Voilà. Il a fait. Ça représente tellement de différence. Bah si. Il pas, au contraire. Fruit Torah, pas Fruit Avot. C'est que Fruit Torah. Marie a fait le mariole, est-ce qu'elle a fait le bois? Non. Non. Non, il n'y a rien, ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Alors on se concentre sur ce qu'on a dit. On a vu tout ça déjà. Donc par le mérite de la Hanava en vérité, par le mérite de la Hanava de Abraham Avinu, alors on a eu le mérite de 2 mitzvot. Le Efer Apara c'est quoi? Tzmemet, quelqu'un qui avait touché un mort, il est impur, pardon. Et donc par Efer Apara, c'est tous les liens de Paradouma, il reçoit la Tahara. Pareil la Afar de la Sota. Non, c'est un mort, quelqu'un qui a touché un mort. Et la Afar de la Sota. Le Afar de la Sota, il est capable, cette mitzvah de Sota, de ramener Shalom Bait, comme il a dit Rabbi. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que cette mitzvah de Sota. Lama, elle ramène Shalom Bait. Shalom Bait, c'est pourquoi le monde a été créé. Vaikanami, Afar Kisui Adam. La Gemara dit, mais alors on a encore une troisième mitzvah. C'est quoi Kisui Adam? C'est que quand on faisait la shrita d'un poulet, d'un off, alors il y avait le sang. Et on devait recouvrir le sang. Nachon? Vous vous rappelez? Kisui Adam? Atam, Ersher Mitzvahika, Analika. C'était énorme. Le fait de recouvrir le sang, c'est Ersher Mitzvah. C'est ce qui va te permettre de pouvoir après emmener en korban et faire le korban. De terminer le korban, c'est lui qui rend apte le korban. C'est pas la mitzvah elle-même, c'est Ersher Mitzvah. Alors que tout ce qu'on a dit, Analika, il n'y a pas d'ana'a dans le fait de recouvrir un sang. Alors que là, dans le Efer de la para, il y en a, la personne était tméa, elle ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash, amener les korban, elle ne pouvait pas toucher, elle ne pouvait plus en faire. Maintenant il y a une ana, c'est que maintenant elle a un profit, elle devient taor. La affaire de la sota, c'est pareil. L'affaire de la sota, c'est quoi? Il y avait problème avec son mari, maintenant pourquoi j'aime retourner avec son mari? Donc c'est pas un bon exemple, et on a repoussé cette idée de la Gemara. On va profiter du korban. Non, mais là ils disent pour en faire un cher. C'est pas que ça qui te fait le korban. Le korban, c'est la shrita, ça oui. Mais là, c'est ce qui est marchir le hercher. C'est pas la mitzvah. Ça fait partie du processus du korban. Tu comprends ce qu'on dit? La différence entre hercher et mitzvah. Là, tu n'as pas d'ana. Le fait de recouvrir le sang en tant que tel, tu n'as pas d'ana. Le fait de le faire, de prendre le hafar et mettre le sang dessus, tu n'as pas d'ana dessus. Alors que là, le hafar que tu mets là-bas, tu as un profit, exactement. Darash Rava. Alors, on reprend les chazarot, n'oubliez pas, Bezrat Hashem. Qui c'est qui est là demain? Tout le monde? Alors tu me fais la chazara. Super, c'était là demain. Je voulais juste avoir ça. C'était là demain. C'était là. Demain, c'est Rabbi Rachamim. Non, mais c'est ce que j'attendais de toi. Il a fait mais tout le monde, il a dit. Tout le monde, mon Sadik. Il est tombé. Toi, t'es été intelligent. Sadik, je le mets. Je mets la vidéo à 9h. 9h30, elle est mise. Sadik, à 9h30, je mets la vidéo. Il n'y a plus de trousseau dans cette synagogue. Les Marocains, là, ils ont des défauts, mais quand on leur dit Voilà. T'inquiète pas. Ça dit que demain, Rachamim, tu nous refais la Khazara. C'est que des histoires, hein, c'est pas très compliqué. C'est Pierre Castor. Ah ouais, franchement. Darash Rava, allez. Qu'il ait beaucoup à faire. Il est trop modeste. Oui, Darash Rava, on est là. Amoud Aleph, juste avant la Mishnah. Là, regarde. Darash Rava, Bisrar Shamar Avraham Avinu, par le mérite qu'Abraham Avinu a dit à Melech Sdom. Vous vous rappelez quand il est parti combattre les 4 Menachim? Parce que son neveu Lot a été capturé avec le Melech de Sdom, qui est parti faire la guerre. Abraham et c'est Eliezer. Abraham et Eliezer. Alors, il y a deux. 318. Il y a deux. Écoles. Voilà, façon de penser. Là, ici, c'est 314. D'accord. Et 314. 317, pardon. 317. Eliezer, c'est 318. 317. 317 ou 318 318. C'est sûr? Oui. Il a fait 318. D'accord. 318. À n'importe qui, vous faites comprendre. Tu vas voir pourquoi? Parce qu'il se rappelle du chiot. Il se rappelle du chiot. C'est toi qui l'a dit ça. 318. Enfin, qu'ils ont 318. Et on a qui dit non, c'était Eliezer.
C'était pas 318. Chez la Gemara, elle dit dans Masechet Nedarim. Oui. Lama Nenash Avram Avinu. Pourquoi est-ce que Avram Nedarim, Lamed Gimel. La Gemara, elle vient, elle dit pourquoi est-ce qu'Avram Avinu, il a été Nenash, il a été puni, que sa descendance allait être en exil dans une terre étrangère. La Gemara donne plusieurs choses. Une des choses, parce qu'il a dit à Hachem Bema Eda, quand Dieu il a dit cette terre sera à toi, tout ça, tes descendants, il a dit bon, donne-moi un signe que c'est vrai ce que tu dis. Manque des Mouna Kaviachol au niveau d'Abraham, c'est pas d'Abraham. Ok. La Gemara donne une autre réponse, elle dit parce qu'il a fait des Talmidei Yeshiva, il en a fait des soldats. Tu vas faire des Yeshiva des soldats, pardon. On y est en plein. Bruno, Non, je donne la Gemara. Je ne rentre pas. Non, mais même lui, c'est une Gemara. Voilà, d'accord, c'est une Gemara. Il a été faire l'armère contre. C'est une Gemara. On ne dit pas Talmidei Chachamim, on n'en fait pas des Talmidei Yeshiva, on ne fait pas. Comme ça, la Gemara dit dans Nedarim, écrit il y a 2000 ans, d'accord. Donc c'est une des choses pourquoi. Et quand on dit Eliezer, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Moshe, qu'est-ce que tu as dit toi? C'est qui? C'est Eliezer. Rachid dit c'est Eliezer. Eliezer, c'est quoi, messieurs? Qui était Og. C'était quoi Eliezer? 310. Messieurs, 310. 7, 8, on a dit. 318. Vous rappelez ce qu'on avait dit? Bérémez. Rappelez le chiot? Bérémez. On a eu Dieu à toi, elle te dit, c'est ni Talmidim qui l'a pris, c'est ni Eliezer qui l'a pris. Bérémez. Quand maintenant tu viens, 318. Quand maintenant tu viens, quand maintenant tu viens, et devant toi, tu as 4 rois. C'était les rois les plus puissants de Canaan à l'époque, les rois les plus puissants. Même si c'est ta grand-mère qui est pris là-bas, Habibé, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire 4 contre 1. Il est seul, Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est seul. En vérité, c'est quoi les 4 rois qui sont en face de toi? C'est pareil dans la vie. Des fois, tu as des combats à mener. Mais ça te paraît être quelque chose de tellement difficile, tellement impossible, tellement grand. La première chose qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on peut rentrer dans le Yehush. On va rentrer dans le désespoir, on va te comprendre ça, abandonner, on va se dire c'est impossible. Yehush, Gematria 317. Wow. Quand on vient te dire, Eliezer, en vérité, il a été surmonté quoi? Le Yehush. C'est ça qu'on veut te dire. C'est qu'il n'a jamais abandonné et qu'il n'a pas désespéré. Il a été les Malam et Yehush, comme les Maccabim contre les Grecs, où c'était imposé. Ils étaient 18, une petite famille là, contre un empire. Contre un empire! Aval, on t'apprend. Le Yehudi, c'est quelqu'un qui est au-delà du Yehush, au-delà de 317. Eliezer 318, pour te dire qu'en vérité, c'est qu'il a été capable, Abraham Avinu, de dépasser le Yehush, dépasser l'abandon. Comme aujourd'hui, t'en avoir qui et ne pas avoir le Yehush. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Pas de Yehush, 310. C'est clair? Alors, il dit. Par le mérite qu'Abraham Avinu il a dit, lorsque après il a, comment dire, il a sauvé le Melech Sdom avec son neveu Lot. Alors il lui a dit, tout ce que le butin tu le gardes. Il a dit à Abraham Avinu, tout le butin tu le gardes, tu le prends pour toi, tu m'as sauvé, c'est ce qui te revient, c'est ton cadeau. Il a dit à Abraham Avinu, Arimoti Yadi El Hashem El Elyon Kone Shamayim Baaretz Im Michud Ve'at Zerornal Ve'im Ekach Mikol Asher Lach. Il a dit regarde, je prendrai pas ni un lacet, ni un fil, ni un lacet, ni un fil, ni un lacet de chaussures. Donc Abraham il a dit, c'est Dieu. Pour pas que tu dises un jour, c'est moi qui ai enrichi Abraham Avinu. C'est Dieu qui m'a enrichi, c'est pas toi, Melech Sdom. Donc il a dit ce mois-là, Im Michut. Je ne prendrai ni un fil et ni un lacet de chaussures. Par le mérite de ces 2 paroles qu'il n'a pas voulu prendre du Melech Sdom, il a dit Im michut v'atzeronal, zachou banav leshte mitzvot, chut shel techelet, eretzuat shel tfilin. On a eu le mérite du chut, le fil de techelet qu'on met sur les tzitzit, et eretzuat shel tefilin, et le retzuat de la tefilin, misa de kshira des tfilin, que l'on voilà, il est acheté en français, les lanières des défilines. Donc sans Abraham, on n'aurait eu que 609 mitzvot. Voilà. C'est une image. C'est ça le résumé. Il attend une question. Pour les deux, mais non, parce qu'il le savait. C'est quoi la question? Il le savait, Abraham, il faisait la Torah déjà, donc il savait. Donc... Non, grâce à lui, on a eu, donc sans lui, on n'aurait pas eu. Si, parce qu'il le faisait déjà. Laissons le rap répondre. Il le faisait de la manière. Je sais qu'il a fait. Bish lama retsoua shel tfilin. Ça va bien. Il a fait Bish lama. Lui, ça va pas bien, miskin. Bish lama retsoua shel tfilin. Ça va bien. Je comprends pourquoi on a reçu ce sachar-là, ce salaire-là, dirtiv, ce mérite-là, dirtiv. Verao kol ame aretz kishem Hashem ikra alecha. Et il mimeka.
Et ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu il est inscrit sur toi, c'est le Tefilin Shel Rosh, et ils te craindront. La crainte des nations d'Israël, c'est les Tefilin. Comme ça la Torah le dit. Vetania est censé dans une Braïta. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer Agadol dit, et l'autre Tefilin Shel Barosh. On parle des Tefilin de la tête, qui sont appelés Hot, qui sont appelés Shem, Hashem. Et là, Chouchet Trelet, Mahi. Mais le Chouchet de Trelet, quel rapport? Mahi. Pourquoi on était zoché de Mitzvah de Tzitzit? Par le mérite qu'Abraham il a du Michout. Des Tanya, on a enseigné. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir il disait, ça vous le connaissez dans les drachot qu'on fait à l'oral, mais la Gemara elle est dans Mesret Sota Yudzaïn. Man ishtana trelet mikol me'tzibonin. Quelle elle a de particulier la couleur techelet de toutes les autres couleurs? Pourquoi est-ce que la Torah Kadosh nous a demandé de mettre sur les tzitzit un fil de techelet? Elle fait la jonction entre le ciel et la terre. Mipne, sha trelet domelayam. Parce que le trelet c'est quoi le trelet? Le chilazon. Le trelet c'est le chilazon, c'est cette couleur un peu verte, bleu-vert. Bleu-vert. Et turquoise, à peu près, c'est le turquoise à peu près. Qui ressemble. Vert poros. Vert poros, exactement. Vert poros, exactement. Donc, parce que le techelet, il ressemble à la mer. C'est pas vraiment comme la mer, il ressemble à la mer. Veyam domé la rakia. Et la mer ressemble au firmament. Verakia domé les kissé à kavod. Le firmament ressemble au trône. Diva, chez Nehemar, comme il y a écrit. Veru et Elohe Israël. Ve'etachat raglav, kemaase livnat sapir. Ou ketsem hashamim le Torah. Kavana la Gemara, outil, kemare even sapir, du mout kissé. Et donc on sait que le firmament, il a ce even saphir qui a cette couleur. Bleu, even saphir, c'est une pierre. C'est plus foncé. Ouais, mais c'est foncé, bleu très foncé. Ben Hashmashot, le ciel. Et donc, on te dit, pourquoi le trelet? Qu'est-ce qu'il a de particulier? On est quelle route on a? Parce que, pourquoi on met le trelet? Exactement. Parce que c'est domé la yam. Yam domé Le Shamaïm. au ciel, et le ciel se rappelle au Kisa Kavod, donc tu te rappelles à Kadosh Baruch Hu. C'est clair? On n'en fait plus là. C'est bon? Alors parce qu'on n'a plus ce Chilazon, on l'a plus. Alors messieurs, je pose, alors demain Chazara de Rabbi Rachamim Bezrat Hashem, mais avant de passer à la Chazara, messieurs, non pas du tout, je vais faire Rashi avec vous. Vert poros aussi. Pour Laurence. Bisrar im michut ve'ad sechor na'al. Là, c'est. Donc la Gemara elle a dit par le mérite, il est au milieu de Rashi dans les grandes lignes. Par le mérite que Abraham il a dit, je prendrai ni un fil et ni donc un lacet de chaussures. On a eu ces deux mitzvot. Rashi dit, Shivri achatzon mina gezel. Alors Rashi nous dit très clairement, parce qu'en faisant ça, Abraham Avinu il a voulu s'éloigner du vol. Parce que voler un voleur, yesh ta'am chez le gezel, comme on a dit la Gemara dit. Quand tu voles un voleur, tu as l'odeur du vol. Voilà. Rabbin des Bois. Robin des Bois, c'est un voleur. D'accord? Nous, on l'a fait croire que c'était le grand justicier et tout ça. C'est le vrai voleur. Là, toi, tu voles un voleur, tu as le goût du vol. Donc, il ne faut pas voler le voleur. Donc, comme ces rois-là, c'était quoi? C'est des spolieurs. Ils spoliaient les gens, ils volaient les gens. Donc, toute la butin, c'est du vol. Abraham Avinu, il n'est pas en profiter. Chut shel techelet, keneged michut. C'est bizarre qu'il dit ça, Rashi. Chut shel techelet. Donc, on a eu deux mitzvot. Parce qu'Abraham Avinu, il a dit michut ve'ad sechor na'al. Tu comprends que le chout qu'on parle d'Abraham Avinu, il a dit c'est quoi? C'est quoi le chout? C'est le fil. C'est quoi le fil? C'était le techelet. Non, c'est le fil du tzitzit. Je comprends rien, je suis là. Alors il dit keneged michut shel tzitzit ve'retzua shel tfilin keneged sechor na'al de'ainu retzua. Donc il te dit Rashi, le pasouk, à quoi il correspond chaque milim de Abraham Avinu. Je comprends dans les Retsoua, c'est quoi? C'est les tefilin et les sachar qu'on a de ça. C'est que quand on va le mettre les tefilin, eh ben les peuples de la terre vont nous craindre. Ils vont nous craindre. Aval chouchet trelet. Shel tzitzit. Ma'anaïka. Mais où est la Hana? Parce que tu mets maintenant un fil bleu azur, vert azur, d'accord? Bleu azur. Alors maintenant tu as une Ma'ana de ça. C'est ça la question de la Gemara. Mana. Non, parce que quand tu mets les fils, avant les gars toute la journée. Et les nations, quand ils vous voyaient avec les fils, ils avaient peur de nous. Ils partaient en guerre avec. On a quoi de ce commentaire-là? Quel commentaire? Si on sait que
quand les nations du monde, elles nous regardent, les juifs, avec les tefilines Ils ont peur de nous. sur la tête, Ouais. et que ça crée la crainte et le Ouais. respect, Ouais. pourquoi on a perdu ça, travail? C'est ce qu'on a dit, parce qu'on peut pas. Non, On peut plus les garder. On peut plus garder les tefilines. À l'époque de la Gemara, jusqu'à l'époque de la Gemara, ils gardaient encore les tefilines. À l'époque de la Gemara, toute la journée. Lama, parce qu'ils avaient. Non, ça saut. Tu peux pas garder les tefilines si ta pensée n'est pas bonne ou si tu sais pas te garder proprement. Et puisque je n'ai plus les deux, donc c'est impossible. Ça saut. Les tulines, les trélettes, on les met toute la journée. Tzitzit. Les tzitzit, les tzitzit. Oui, on n'a plus le trélet, malheureusement. D'accord, mais à l'époque. D'accord. Mais Mana. C'était visible toute la journée. Oui, oui, oui. Mais ça fait peur à personne, ça. Certains mettent le C'est ça la question de la Gemara. Mana, quel bénéficie à mettre un fil de trélet? Certains qui mettent le trélet aujourd'hui, c'est quoi? C'est symbolique. Alors, il y a fait, c'est très très beau ce que tu dis. Il y a un klal. Il y a un klal. Quand il y a comme ça, il y a des gens qui disent il faut, c'est ça, c'est qui disent c'est pas ça. Comment ça? Pour sortir du safek, c'est ce que je vous ai dit 1000 fois. Non, que je vous ai 1000 fois. C'est quoi, quand j'étais jeune, j'étais à Haute Torah, ils faisaient peut-être Hanoun pendant machin, tout ça, moi, ça vous rappelez? T'as les haram. Regarde ce que les Gdolé Israël ils font. Rabbi Yosef, il n'avait pas de trélet. Rabbi Kanissi, il n'avait pas de trélet. Le Rabbi David Abou Khatsera au nord, il n'a pas de trélet. D'accord, ils n'ont pas le trélet. Donc, moi, je ne sais pas, je fais ce qu'ils font les Gdolim, parce que je ne sais pas. C'est un klal. Parfait. On a dit, Manishtana trélet. Alors, Bish Tamaret Swachet Vilin. Kibbutz Sacharou Deika, donc on a fait. Francis, toujours. Voilà. Manishtana trélet chez Skikou Akatou les tzitzit. Pourquoi est-ce que la Torah, elle t'a dit, tu mets un trélet sur tes tzitzit? Mana! Quel est l'avantage de mettre du trélet? Le kiff, pas le kiff, Anna, comme toi tu parlerais, voilà, kiff. Quel est l'avantage, quoi? Quel est l'avantage de cela? Quel profit? L'avantage? Quel avantage tu tires de ça? Pas un profit d'argent, il n'y a rien. Quel avantage tu tires de ça? Regardez ce qu'il dit Rashi. Chez Trélet Domelayam, Bal el Amedinu, chez Kol Amekayem Mitzvah Tzitzit, Kilu Igbil Pnei Shrina. Ça vient t'apprendre que tout celui qui fait la mitzvah de tzitzit, c'est comme si il recevait sur lui la shechina. C'est comme si il, comment on dit quand tu reçois à la maison. Comme si tu recevais la shechina. Varitanie besifri, comme ça écrit dans le sifri, des saïchou l'école année mishum, d'école des loesh kachan krae et la barakia shalom le kisa kavod. Il car trelet domelaya veyam domele rakia. Des trelets d'autres domele rakia. Parce que quand tu prends le trelet lui-même, des tzitzit, il ne ressemble pas directement au rakia. C'est vraiment différent. Mais un intermédiaire. C'est quoi? C'est la yam. La yam, c'est la rakia et après le kisegabot. C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires, il dit Rashi. Kemotrelet domé la marea yam, ve'anan, dechazian de yam, dolé melebra rakia. Ve'rakia domé le kisegabot, krae kadarish. Dire-t-il, ça on vient d'apprendre ça des psukim. Nous tu sais que le rakia, parce que personne n'a été là, ou tu peux pas savoir pardon, on n'a pas vu le kisegabot. Moi je peux savoir que le rakia domé le kisegabot. Ça tu peux le savoir que par rapport à des psukim. Tu peux dire que le trélet ressemble à la mer, tu le vois. Tu peux dire que la mer ressemble au ciel parce que tu le vois. Mais qui peut dire que le ciel ressemble au Kisakavod? Raïta, alors Raïta. Et là-bas, parce qu'il y a des psukim, ce qui dit Rashi. Dirti, Barakia, qui m'a célébré à Sefir. Ou qui, mais Kisakavod, qui m'a even sapir, Dumut Kissé. Ça, c'est Rashi, il a fait. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem, quel est peut-être. Oui, mais le Kisakavod, c'est sa couleur. Ça ressemble. C'est des tons. C'est des tons. Voilà, c'est des tons. Pas des tons, on a compris. Ni en boîte, ni. Ok. Mais par contre, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, Bezrat Hashem, c'est quel est le rapport, Rabbi Raphaël, s'il te plaît. Tu vas passer la journée à penser à ça, s'il te plaît. Vous allez réfléchir à ça de la journée. Rabbi Moshe, vous allez essayer. D'abord, quel est le rapport qu'on peut trouver entre là, ce qu'il a dit, Avraham Avinu, le chout et le sarandal et les tfilin, et les tzitzit, même si on a compris. Et surtout. L'enseignement de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit non, bien sûr qu'il y a un avantage. Il y a un avantage à ce que les tfilin, à ce que les tzitzit, il y a un trélet. Va te dire pourquoi? Parce que le trélet, il ressemble à machin. Pourquoi quand je vous l'ai dit, tu sais quoi? Tu fais un fil, Kevin à Saphir, et tu vas dire, puisque le tachlit en vérité c'est quoi? C'est d'arriver au Kisa Kavod. C'est pas la yam, c'est pas la rakia, c'est le Kisa Kavod. Et en fait quoi? Comme si tu reçois comme il dit Rachid, tu reçois la shechina. Et quand tu vas te rappelles la Kadosh Baruch Hu. Alors directement, il y a, voilà quelqu'un qui va droit au but, un Marseillais. Non. Lama. Vous avez compris la question? Vous avez compris la question? Pourquoi il y a besoin d'intermédiaire? Si le but c'est Kisa Kavod, dis-moi, fais-moi un fil. Non. La Torah a dit qu'Eben Asafir. Ah, Eben Asafir, où je fais Xera Shava, il y a écrit là-bas, c'est le Kisa Kavod, magnifique. Parce qu'on a besoin d'avoir. Parce que le Tzigara, il est pour tout le monde, il n'est pas que pour les grands érudits. Si on avait dit